Un pays en guerre, vous allez aligner des ministres qui sont bègues. C'est encore possible là? Non, non, non. C'est un match de football. On aligne les meilleurs joueurs. J'ai dit au président de la République, Excellence, vous dites que vraiment nous sommes en guerre. J'ai l'impression que nous ne sommes pas en guerre. Parce qu'un pays en guerre ne se comporte pas tel que nous nous comportons. Regardez dans la salle ici. Nous sommes à plus de 400 députés. Il y a combien de pasteurs dans la salle? Une soixantaine. Les Godins pourris, les qui. Excellence, Monsieur le Président de la République, posez la question à un seul pasteur de la RDC ou de Kinshasa. Qui parle de la guerre dans sa prêche à l'église? On ne parle que de Mabonza. Pourquoi tous les Congolais du Katanga, de Haut-Ouélé, de ne sais pas où, ne créent pas leur propre guerre dans leur province? Ils viennent seulement chez nous. Parce qu'ils ont un chef, Kagame. S'il y avait un autre Kagame vers Haut-Ouélé, Nanga serait en rébellion en Haut-Ouélé. N'est-ce pas? Oui. Si le président me posait la question, Itakoira, tu veux entrer au gouvernement? Tu veux occuper quel poste? Ministre de la guerre. Pas de la défense. Ministre de la guerre. Et vous connaissez mon plan, ce que je pourrais faire? Chaque dernier vendredi, marche à travers toute la République avec la photo de Kagame et tous les pays qui le soutiennent. Un peuple se libère. Un peuple, on ne le libère jamais. Nos militaires au front. La guerre, c'est comme le match de football. Vous qui êtes les fanatiques de Paris Saint-Germain, qui portent les maillots, visite Rwanda, et il est applaudi en République démocratique du Congo. Nous sommes des zombies. Si vous tombez dans la piscine, vous lavez l'eau et vous buvez la même eau. Donc, qu'est-ce que je veux dire ici? Le malheur se partage pour une nation. Certains ne peuvent pas être dans la fête et les autres sont en train de mourir. Mais une équipe où on aligne les faibles, vous allez gagner les matchs quand? C'est les Messi, les qui encore là? Hein? Oui, qui sont alignés premiers. Et face à cette guerre, quel est le meilleur joueur plus que Kitapou? Peut-être Freddy Molo. Je n'ai jamais compris comment le Burundi, qui n'est pas en guerre avec les Rwandais, a fermé ses frontières. Mais nous, qu'on tue tous les jours, les frontières ne sont pas fermées. C'est comme si c'était des amis qui se battaient. La RDC n'a pas besoin du Rwanda. Le malheur de notre pays, c'est l'homme congolais. C'est l'homme congolais. Et à l'époque de Musée, je lui avais fait une anecdote. Il a applaudi, mais quand j'ai conclu, il était très blessé. J'ai pris part à une conférence en 1996 au Burkina Faso. Et c'est un Sénégalais qui a pris la parole pour dire que les Zaïre de l'époque, devenus aujourd'hui la République démocratique du Congo, quand Dieu créa la terre, Dieu a placé toutes les richesses du monde sur sa table. Vous imaginez la dimension de la table du bureau de Dieu. Et Dieu a appelé tous les anges pour opérer le partage des richesses du monde. Et les anges sont allés dans une salle pour partager les richesses. Et Dieu est resté. Comme il a travaillé toute la semaine et c'était un samedi, le sommeil l'a pris. Et il a cogné sa tête sur la table et 3/4 des richesses sont tombées à terre. Quand les anges sortent du partage, un partage équilibré de toutes les richesses, les États-Unis, le petit Rwanda, les Seychelles, le Bénin, ils ont trouvé la table à 3/4
vide. Il réveille les vieux. Le vieux se réveille, il se rend compte effectivement que les richesses ne sont plus sur sa table. On vérifie, on se rend compte que tout est tombé en République démocratique du Congo. Les anges menacent Dieu pour lui dire il faut qu'on aille récupérer pour venir partager. Dieu dit je ne descends jamais là-bas. Et la conclusion fait laquelle? Ok. Les gens que je vais envoyer dans ce pays, ils seront bêtes, sans intelligence, et ça ne leur bénéficiera à rien jusqu'à la fin du monde. C'est ce que nous vivons. À quoi nous bénéficient nos visages? D'ailleurs, nos visages, est-ce que ce sont les visages qu'on devait avoir? Non. Nous tous, on devait être gros. Chacun devait rouler dans une voiture de luxe. Nous aurions les meilleures routes de la terre. L'homme. Est-ce qu'on peut changer l'homme congolais? Espérons, essayons. Nous ne sommes pas le seul pays qui aurait subi ce que nous subissons aujourd'hui au monde. Il y a des pays et des peuples qui ont subi pire que nous. Pire. Et ces pays sont devenus certains, sont devenus des puissances. Je prends toujours le modèle chinois. Les Japonais ont colonisé les Chinois pendant ça un siècle, un évent. Ils les fouettaient matin, midi, soir. Mais il est né un homme. Mao Zedong. C'est comme ça que des fois je me dis que les citadins ne peuvent pas transformer le monde. On devait le céder aux villageois. Mao aurait fait 8000 km à pied à travers la Chine avant de commencer sa guerre contre les Japonais. Selon les biographes. Mao est un villageois qui a porté ses premiers souliers à 13 ans. Et il a commencé l'école primaire à 17 ans, barbu. Il a commencé sa rébellion. Il a commencé à occuper les terres, comme Musée l'avait fait. Le malheur du musée est que Musée, on lui a confié un colis dont il ignorait le contenu. Et c'est comme ça que ça l'a remporté. Ce n'était pas sa rébellion, ce n'était pas sa guerre. C'était une guerre par caution pour accomplir une mission. Et la mission, c'est laquelle? C'est ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Le prof a parlé des zombies. Savez-vous que quand l'AFDEL a commencé, les Mousseï, j'appelle les Mousseï, je te rappelle de ce que j'avais parlé à Bobo, c'était Bobo, avec Charles, à l'Espérance. Je n'aime plus les appeler toutes ces consorts, je préfère les appeler les Mousseï. Alors les Mousseï, on leur posait la question pendant le début de la guerre de l'AFDEL. Vous êtes à combien? Nous avons 10 militaires et 40 zombies. Les zombies, donc, c'était les Congolais. Les militaires, c'est eux. Maintenant, je suis d'accord avec le prof. J'ai été ministre du développement rural. Je suis un expert en développement communautaire. L'histoire décrit que la ville consomme 80% du budget national avec moins de 15% de la population et le reste du Congo consomme 20% avec plus de 90% de la population.
C'est ça l'injustice sociale dans notre pays. Alors, Mao libère la Chine. C'est comme ça que je suis heureux que vous soyez les amis de Charles Laurent. Espérons que vous aurez 3 yeux. Les 2 yeux des Congolais ne suffisent plus pour libérer ce pays. Il en faut un 3e. Mao prend le pouvoir entier le 1er octobre 1949. Vous savez sa première ordonnance qu'il a signée? Collège des élèves et des étudiants pour le salut de la Chine. On te trouve en train de parler de Fali, Wera, Kofi, 6 mois de prison. Vous devez parler du salut de la Chine. Donc demain, vous allez parler plutôt du salut de la RDC. N'est-ce pas? C'est là où on va arriver. Donc la brigade dénommée Collège des élèves et des étudiants pour le salut de la Chine, c'est une brigade de patrouille morale et mentale. Vendredi passé, l'autre vendredi, tous les députés étaient autour du président de la République. Ce n'est pas un secret. J'ai dit au président de la République, Excellence, vous dites que vraiment nous sommes en guerre. J'ai l'impression que nous ne sommes pas en guerre. Parce qu'un pays en guerre ne se comporte pas tel que nous nous comportons. Regardez dans la salle ici. Nous sommes à plus de 400 députés. Il y a combien de pasteurs dans la salle? Une 60aine. Les Godins pourris, les qui. Excellence, Monsieur le Président de la République, posez la question à un seul pasteur de la RDC ou de Kinshasa. Qui parle de la guerre dans sa prêche à l'église? On ne parle que de Mabonza. La guerre ne les regarde pas. C'est que pour qu'on termine cette guerre, il y a des églises à fermer. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons des artistes, musiciens, qui réunissent 100 000 personnes dans le stade de Martyrs. Pendant 5, 6, 8 heures, c'est l'amour du début à la fin. Qui parle de la guerre? Les comédiens, où sont-ils? Dans nos écoles, qui parle de la guerre? Dans nos universités, qui parle de la guerre? On n'est pas en guerre. On sera en guerre le jour où toute la société va se lever. Et la guerre prendra fin d'elle-même. La ségrégation raciale aux États-Unis. Il y a quand même un homme qui s'est levé, n'est-ce pas? Martin Luther King. Obama, c'est le produit du combat de Martin Luther King. L'apartheid en Afrique du Sud. Il y a un homme qui s'est levé. C'est Mandela, non? Est-ce que vous savez qu'en Afrique du Sud, il y avait 2 blocs? Les pro-apartheid, soutenant les blancs, et les anti-apartheid. Les pro-apartheid, comme les Nanga aujourd'hui, c'est les Mangosuthu pour Télési. Donc, un citoyen, de même les gens du Kivu, quand nous sommes entre nous, nous nous posons la question. Pourquoi tous les Congolais du Katanga, de Haut-Ouélé, de ne sais pas où, ne créent pas leur propre guerre dans leur province? Ils viennent seulement chez nous. Pourquoi faire? Parce qu'ils ont un chef, Kagame. S'il y avait un autre Kagame vers Haut-Ouélé, Nanga serait en rébellion en Haut-Ouélé. N'est-ce pas? Oui. Mes chers frères, il y a un complot contre notre pays. Et nous devons nous lever tous. Parce que la force des villageois, moi qui suis du village, moi aussi j'ai porté mes premiers souliers à 9 ans. La force des villageois, c'était les contes autour du feu le soir. Maintenant, ici, nous ne sommes plus dans les contes autour du feu. Nous décortiquons notre avenir. Parlons de notre sort. Que sera la RDC dans 20 ans, 30 ans? Et si nous, qui avons étudié dans les très bonnes conditions, nous ne sauvons pas la patrie,
dans les 10 ans qui viennent, comme le prof l'a dit, une classe de 150 personnes, il y aura 10 000 dans la salle. On aura moins d'un intellectuel sorti de la salle là. Une société qui se veut se libérer. Est-ce que vous suivez ce qui se passe au Moyen-Orient? Vous voyez ce que l'Israël fait de la Palestine. Ce n'est même pas seulement la Palestine. Le président iranien qui vient de mourir, il est mort de quoi? C'est un attentat. Donc, tous les alliés de Kagame, tous les alliés, ils sont connus. Ils sont connus. Ce n'est pas seulement pour nous tuer, mais aussi pour piller nos richesses. Mais le plan, c'est de transformer le Rwanda de Kagame, comme l'Israël au Moyen-Orient, et la RDC devient le Gaza. On va nous tuer impunément, et le monde ne parlera pas. Notre salut, c'est nous-mêmes. Si le président me posait la question, Itakoira, tu veux entrer au gouvernement? Tu veux occuper quel poste? Ministre de la guerre. Pas de la défense. Ministre de la guerre. Et vous connaissez mon plan, ce que je pourrais faire? Chaque dernier vendredi, marche à travers toute la République avec la photo de Kagame et tous les pays qui le soutiennent. Si nous sortons à 20 millions dehors, les Blancs vont dire, les gens là vont nous manger crus. Parce que même ceux qui vivent ici risquent d'aller d'abord à Brazzaville, les jours de la marche. Un peuple se libère. Un peuple, on ne le libère jamais. Nos militaires au front. La guerre, c'est comme le match de football. Vous qui êtes les fanatiques de Paris Saint-Germain, qui porte les maillots, visite Rwanda, et il est applaudi en République démocratique du Congo. Nous sommes des zombies. Moi, j'ai des amis à moi autour de moi, ils me disent, Paris Saint-Germain va jouer. Ah bon? Quand tu regardes le match de Paris Saint-Germain, avec le maillot visite Rwanda. Oh, tout celui qui applaudirait Paris Saint-Germain avec les maillots de visite Rwanda, c'est un zombie. Pourquoi ils n'ont pas mis visite DRC? C'est parce que l'argent que Kagame gagne dans nos minéraux, il donne au Qatar, et le Qatar donne à Paris Saint-Germain. Et après vous allez dire non, moi je ne suis jamais le match de Paris Saint-Germain. Les jours où il va changer de maillot, je vais suivre. Agronome, tu suis le match de Paris Saint-Germain. Arrête dès ce soir. Je vais terminer en rappelant à l'auditoire. Comme mon ami agronome l'a dit, est-ce que l'enfant de Mende parle quelques mots qui étaient là? Nous devons nous appuyer sur nos cultures. Nos grands-parents étaient très forts. Mais on est venu nous effacer une partie du cerveau. On nous a ajouté, c'est pas quelle matière, pour ne plus nous permettre de réfléchir comme Congolais ou comme Africains. Il y a des prophètes, on nous balance des prophéties chaque jour. Quelqu'un qui vous demande de jeûner pendant 2 semaines, d'ailleurs vous vivez en jeûne tous les jours. Est-ce que le pasteur sait que vous ne vous rassasiez pas une seule fois par mois? Et il vous dit encore, il faut jeûner. Mais monsieur le pasteur, il n'y a que toi qui manges 3 fois par jour. Nous, c'est une seule fois. Après, il vous dit, je veux avoir une Jeep de $100 000. Et on le lui achète. Bon, c'est notre société, vivons là comme telle.
Si je devenais, je ne sais pas qui, pas d'église avant 17h. Pas d'alcool avant 17h. Tout le monde au travail. Et les gens vont vous poser la question, on va travailler où? Et la terre est où? J'ai vécu au Cameroun pendant plus ou moins 10 ans et plus. Leur premier président leur a donné, comment je peux dire, c'était une devise. Mobutu aussi a laissé une devise ici. Et le peuple qui chante et qui danse. Danser pour Dieu ou danser pour le diable, c'est la même danse. Ce président camerounais a dit aux Camerounais ceci: chers compatriotes, nous n'avons ni cobalt, ni or, ni diamant, ni cuivre, ni zinc, ni cassiterite, ni coltan. Dieu ne nous a donné que la terre. Celui qui ne touchera pas à la terre, il va mourir de faim. Et jusqu'aujourd'hui, là où je vous parle, le Cameroun peut nous nourrir pendant 2 siècles. Parce qu'ils ont des entrepôts de récoltes qui ne se vident jamais, ça se renouvelle chaque année. C'est un des rares pays où j'ai vu quelqu'un avec 50 camions remplis d'œufs, les œufs. 50 camions remplis des œufs. Est-ce que vous vous imaginez? Est-ce que vous prenez l'image? Et nous, on fait quoi? On danse. Même pendant la guerre, on danse. Le Cameroun fut menacé par le Nigeria. Pour ceux qui connaissent l'histoire, la guerre de Bakassi. J'en ai parlé encore au chef de l'État. Un seul militaire mort au front, c'est férié. Il n'y a pas de travail à travers tout le pays. Et le militaire est accueilli d'abord de son cercueil qui vient de la guerre, accueilli à l'aéroport par des milliers de gens, enterrés dignement. Sa famille est prise en charge. L'enrôlement des jeunes, moi aussi je dois être enterré comme ça. Comme ce gars que je vois enterré. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? Parce que s'il n'y a pas de motivation dans l'armée, qui va se battre? Qui va se battre? C'est comme ça que nos militaires de l'époque, on l'appelait battre mon coua. C'est-à-dire quand la balle tire, cacher les os pour qu'on ne les casse pas. Donc, nous avons besoin, Frédéric Moulumba, félicitations et courage, nous avons besoin des espaces pareils pour mobiliser notre peuple. Et vous, quand vous rentrez, faites la même chose dans vos familles. Faites la même chose aux côtés de vos collègues de classe. Si vous avez l'occasion dans le bus, faites la même chose. Quand on était au dialogue avec Kodjo, à la Cité de l'Union africaine à l'époque, j'ai dit à Kodjo, parce qu'il ne voulait pas de nous qu'on entre aussi au dialogue, mais je lui avais dit, moi je vais entrer même comme esprit. Vous allez me trouver seulement dans la salle, vous ne venez pas j'atterrir. Prenons cette salle comme une piscine. Comme une piscine. Si nous tous nous sommes dans la piscine, on va se laver la même eau et on va boire la même eau, n'est-ce pas? Oui, oui. Si vous tombez dans la piscine, vous lavez l'eau et vous buvez la même eau. Donc, qu'est-ce que je veux dire ici? Le malheur se partage pour une nation. Certains ne peuvent pas être dans la fête et les autres sont en train de mourir. Même quand le petit doigt est blessé, l'oreille est concernée. Le nez est concerné. Mais le Congo, ce n'est pas le cas. Au Congo, ce n'est pas le cas. Je me rappelle du combat de Martin Luther King. Martin Luther King, pour faire face à la ségrégation raciale, vous savez à quel niveau ils étaient arrivés?
on demandait à tous les Noirs de la ville de Montgomery que personne ne fasse le grand besoin. On va aller chier sur toutes les routes des Blancs la nuit. Et vous chiez sur 40 km. Ils font une semaine sans rouler sur la route. Vous voyez où sont arrivés certains pour se libérer? Noir, ne chie pas. On a une heure fixe où chacun on ira chier sur la route. Les gens là ne doivent pas se promener pendant une semaine jusqu'à ce que ça sèche et qu'ils balayent. Il y a des peuples qui viennent de loin. Il y a des peuples qui viennent de très loin. Vous savez comment, vous qui êtes chrétiens, vous savez comment les gospels sont nés? Vous connaissez les gospels? La musique gospel. Vous savez c'est créé comment? Ce sont les esclaves qui partaient dans les tunnels. Ils quittent les États-Unis, sous les tunnels, en train de creuser, jusqu'au Canada. Ils sortent du Canada. Et quand ils entrent dans le tunnel, pas de marche en arrière. Vous êtes dans le tunnel, vous allez faire marche arrière parce que vous êtes un moteur. Vous continuez. Ceux qui meurent, les autres dépassent. Pour se libérer de la ségrégation raciale. Nous qui sommes à plus de 120 millions, un petit pays de moins de 10 millions, nous occupe pendant 30 ans et nous regardons. Et on observe. Et ceux qui nous tuent font partie de notre armée. Ils sont dans nos banques, a dit le prof Cabo. Et quand on dit ça à l'Union européenne, on te sanctionne, vous ne me sanctionnez pas, vous me couronnez. Vous me couronnez. Vous reconnaissez ma lutte, c'est tout. Un ami me disait, maintenant Bitaouir, avec ta sanction, est-ce que tu vas entrer au gouvernement? Mais c'est les sanctionnés qui devaient d'abord faire partie du gouvernement. Parce qu'on connaît leur force. C'est ça, non? Oui. Ne pas nous mettre, c'est être complice de la guerre. Mitakouira aujourd'hui, ministre de la Défense. Mais le Rwanda va partir avant que je parle. J'ai dit avant que je parle. Mais une équipe où on aligne les faibles, vous allez gagner les matchs quand? C'est les Messi, les qui encore là? Hein? Oui, qui sont alignés premiers. Et face à cette guerre, quel est le meilleur joueur plus que Bitabou? Peut-être Freddy Molo. À la communication. C'est vous qui pouvez faire le meilleur ministre de la communication pendant cette période. N'est-ce pas? Oui, oui. Parce qu'il ne va pas tourner autour du pot. Parlons-en. Un pays en guerre, vous allez aligner des ministres qui sont bègues. C'est encore possible là? Non, non, non. C'est un match de football. On aligne les meilleurs joueurs. Je sais qu'il y a des pasteurs dans cette salle. Est-ce qu'il y en a? Combien? Non, ils peuvent lever les doigts, non? Ne vous cachez pas. Vous allez vous cacher du Christ. Merci, courage et bonne chance. Mais dans vos églises, invitez-nous. Invitez les Freddy Moulumba, les Kabongo. Invitez-les pour parler à vos fidèles. Invitez-nous. Parce que la foi sans œuvre, elle est nulle. Vous allez seulement de Mabonzalo que les gens meurent. On va les enterrer avec quoi? Mes chers frères, tout peuple affecté, créez ces héros. Créez ces héros. Est-ce que vous savez que ce n'est pas Mandela qui était le leader de l'ANC, mais il s'est imposé dans le groupe.
Il s'est imposé dans le groupe. Parce que le premier grand combattant de l'Afrique du Sud, comme l'a parlé, c'est le Steve Biko, avec la conscience noire. Mais nous ici, heureusement, que nos amis créent quand même une structure très active, mais elle doit être accompagnée, même par l'État. Même par l'État. Je me pose la question que si dans les comptes rendus du gouvernement, ils nous disent combien ils ont parlé de la guerre. Hein? Je ne sais pas combien de temps ils ont parlé de la guerre. Mais ce pays ne sera pays de Lumumba que si nous vaincons le Rwanda. Parce que, même moi, je n'ai pas eu l'occasion de le dire quand même, je n'ai jamais compris comment le Burundi, qui n'est pas en guerre avec le Rwanda, a fermé ses frontières. Mais nous, qu'on tue tous les jours, les frontières ne sont pas fermées. C'est comme si c'était des amis qui se battaient. La RDC n'a pas besoin du Rwanda. Le Rwanda a quoi? En dehors de nos minéraux qu'il vient voler. Et il vient voler parce que quand tu es riche et faible, les pauvres forts viennent tirer chez vous. Tu ne peux pas dire je suis riche. Mais barricade ta maison, n'est-ce pas? Parce que les pauvres, quand ils sont forts, ils vont tout vous prendre. Et c'est vous qui devenez maintenant pauvres et eux deviennent riches. Je m'arrête là pour ne pas vous prendre beaucoup de temps. Merci beaucoup.